Rebonjour à tous, donc toujours dans le stand, on va dire dans le grand hall dédié aux chevaux comtois. En présence, on blaguait un petit peu à part d'une star parce que le comtois il y croit, il a déjà passé dans le teaser de comtois. Donc Grégory, je vais te laisser te présenter. Grégory Moria, je suis du Puy-de-Dôme. Je suis éleveur de chevaux comtois avec des vaches allaitantes et des moutons. Et en double emploi, j'ai une boulangerie à côté. Donc tu t'ennuies pas, ça va? Oh non, ça va, je m'ennuie pas trop. Donc Grégory, je vous le disais, un passionné puisqu'il est là en visiteur. Donc quelques kilomètres pour voir cette dernière étape avant le salon de l'agriculture. Ouais, 450 km pour venir voir un beau spectacle et puis un beau concours et j'espère beaucoup de challenges. Le challenge, oui, il est important. Mais le micro à peine plus près, je pense qu'il y a un peu de monde là qui commence à arriver. Aujourd'hui, on est à peu près 11h là. Moi je voulais aussi te rencontrer parce que on peut te revoir sur la chaîne Le Comtois Moi J'y Crois, mais je voulais que tu nous parles un petit peu du pâturage mixte, si tu l'effectues sur ton exploitation, comment ça se passe, parce que c'est vrai que on a les vaches montbéliardes juste derrière nous et on essaye des fois un peu d'expliquer, c'est compliqué quand on le pratique pas, mais toi est-ce que tu le fais sur ton exploitation? Comment ça se passe? Ouais, je fais le pâturage mixte. Après, je fais moitié-moitié. Moi, après, j'ai pas assez de vaches par rapport aux chevaux. J'ai une cinquantaine de chevaux, j'ai une cinquantaine de vaches. J'ai pas de la Montbéliarde, j'ai que de la Ferrandesse, c'est la race locale de chez nous. Et après, ça se passe très bien. Après, il y a toujours des petits soucis quand même. Il faut faire attention, beaucoup de surveillance. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de passer trop le broyeur. Oui, toi tu vois les effets quand même, ouais. Ça fait quelques années que tu le fais, tu vois quand même assez rapidement les effets d'un passage soit de vache ou soit de chevaux derrière ces pâturages différents. Ouais, on voit beaucoup l'effet. Maintenant on arrive plus, même l'hiver, j'ai plus de chevaux chez moi, je les mets en pâture chez des copains où c'est qu'ils ont des vaches qui ramassent de bonne heure et je les laisse l'hiver tout le temps dehors derrière des pâturages. La demande se fait pour mettre les chevaux en pâturage, d'accord. De plus en plus, ouais, la demande se fait. Et ce qui est très intéressant pour nous économiquement aussi, ça mange pas de foin et ça mange beaucoup plus d'herbe. Et les chevaux sont mieux et ça prépare mieux les poulinages. D'accord. Donc sur ton exploitation, une cinquantaine de chevaux, donc des poulinières, des étalons, comment tu... Poulinières, pouliches en général. En général. Et alors après l'exploitation, c'est une exploitation en zone basse, en montagne, c'est quoi comme type de pâturage? Moi je suis plutôt en zone montagne, je suis à 900 mètres d'altitude. Après, moi, les chevaux l'hiver, je les descends plus en plaine autour de 500-600 mètres, où c'est que derrière les vaches, en général, c'est des laitiers qui ramassent les vaches de bonne heure, où c'est qu'il reste de l'herbe derrière et qu'ils n'ont pas eu le temps de manger, ce qui fait un bon pâturage et eux, ça leur évite du travail juste après. D'accord. Donc la production de poulains pour la partie viande ou la partie élevage, la partie attelage, un peu toutes sortes. Explique-nous comment tu fais par rapport à ce débouché. Chez nous, c'est plus la partie élevage viande. Après, l'attelage, on n'a pas trop le temps. J'ai déjà assez de boulot sans faire de l'attelage. Mais après, oui, on essaye de développer un peu la viande directe avec le poulain. Et c'est un peu le complément avec la boulangerie, vu qu'on fait les tournées dans les campagnes. On arrive à vendre des caissettes en faisant aux clients de nos tournées. Donc vraiment le comptoir bien installé avec tout ce qui gravite autour, le milieu rural et un peu la convivialité. Voilà, c'est ça, ouais. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris quelques instants pour discuter avec nous, pour expliquer aux gens ce que les éleveurs font. On peut venir poser des questions aux éleveurs de chevaux, on est capable de répondre, pas de souci. Ah oui, pas de problème. Et on a envie de répondre, c'est surtout ça. La passion, vous voyez, des passionnés qui font beaucoup de kilomètres pour voir ce beau concours qui va avoir lieu dans quelques heures maintenant. Merci beaucoup, oui. Bonne vache de salon. Merci.